Depuis le mois de janvier, les travaux de réaménagement des Halles entrent dans une phase active. Selon le calendrier des travaux, pelleteuses et marteaux-piqueurs seront le quotidien des riverains jusqu'en 2016. Pour la deuxième fois en moins de 40 ans, ce lieu a fait l'objet d'une importante transformation. Jusqu'en 1969, le quartier des Halles a abrité le plus vaste marché de Paris au sein du pavillon Baltard. Le lieu a connu durant 100 ans une activité humaine et économique très intense. Après le déménagement du marché à Rungis, les pavillons Baltard sont détruits malgré de nombreuses protestations. Restait pendant quelques années le fameux Trou des Halles. Plus de 10 ans de travaux titanesques font sortir la plus grande gare souterraine d'Europe, un centre commercial et des équipements culturels. Émerge alors le Forum des Halles actuel. En 2002, la mairie décide d'ouvrir un énorme chantier de rénovation du quartier. Le cabinet Seurat, en collaboration avec les architectes Patrick Berger et Jacques Anzuti, remporte le concours international avec leur projet de la canopée, d'un coût total s'élevant à 802 millions d'euros. La canopée est présentée sous forme de maquette au pavillon de l'Arsenal, de quoi éclairer les Parisiens sur un projet encore bien flou. Alors la canopée va couvrir la totalité du site de ce qu'on appelait le Trou des Halles avec le forum, donc la partie ouverte, pour la rendre étanche à la pluie et faire en sorte que les gens soient protégés. En même temps, ça constitue une couverture vitrée qui fait rentrer la lumière à l'intérieur de l'espace. Donc à partir du sol, ça donne une fuyante permanente qui ne montre pas de façade fermée. Elle est novatrice. Sur le plan technologique, elle est très forte. Donc ça me paraît être un excellent projet. Ce projet est mené par Dominique Huchet, directeur du projet de réaménagement des Halles. L'esprit du projet, c'est bien de donner une image plus contemporaine du site des Halles. Contemporaine pour être plus attractif qu'aujourd'hui, mais aussi pallier au vieillissement technique de l'ensemble du site, notamment en matière de sécurité, en remettant aux normes de sécurité d'aujourd'hui le Forum des Halles. Ce site qui est le cœur de Paris, c'est la porte d'entrée dans Paris pour beaucoup de gens de banlieue ou pour beaucoup de touristes par exemple. Et aujourd'hui, l'image de cette entrée dans Paris n'est pas à l'image de la capitale. Si cet avis sur le forum est partagé par certains commerçants, ils redoutent tout de même l'arrivée de ce nouveau projet. C'est dommage d'avoir un centre commercial, on va dire, de mauvaise qualité, entre guillemets, même au niveau fréquentation, au sein de Paris 1er, avec tous les RER, etc. Donc, il y a besoin de rénover, de restructurer par rapport aux accès transports en commun. Mais maintenant, moi, mon inquiétude, c'est plutôt par rapport au devenir de l'espace créateur. On nous a expliqué, démontré un peu le bien fondé de ces travaux. C'est vrai qu'ils sont attendus parce que le Forum des Halles est vieillissant. Mais ensuite, on n'a pas trop de détails sur le devenir de chacune des boutiques. Pour Dominique Huchet, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a quelques rares boutiques qui vont fermer définitivement. Les principales, c'est celles qui étaient dans les pavillons Vuillerval, puisqu'on démolit ces bâtiments. Les commerçants qui les occupaient ont dû quitter les lieux. À l'intérieur du Forum des Halles, pour l'essentiel, ce ne sont pas des fermetures de commerce, ce sont simplement des travaux qu'on doit réaliser dans les commerces. Si je peux comprendre, il y aura une sortie de métro concernant ici. Donc pour nous, ce sera un boost même pour les commerçants à côté. C'est quand même le centre de Paris, donc ce serait dommage, parce que ça fait un moment que le forum ait la même structure et tout, donc on peut un peu changer. L'idée, c'est là de refaire quelque chose de solide, après une longue réflexion sur l'usage du site, en espérant que cette fois-ci, on est parti pour un siècle de quartier adapté à son usage. Les travaux de 2011 prévoient la destruction des pavillons Vuillerval, ainsi que la mise en place d'un tout nouveau parc, plus dégagé. Un projet écologique controversé qui passera par l'abattage de plus de 340 arbres. La fermeture du parc et les futures suppressions d'axes routiers souterrains vont considérablement modifier la vie du quartier. Alors, si on veut qu'un quartier vive, il faut aussi prendre conscience que il faut écouter un peu tout le monde. Moi, mon idée première, je trouve que ce qui manque, c'est par exemple faire une passerelle où les gens puissent passer par-dessus le chantier, venir par ici. Pour moi, ils n'ont pas cerné bien le problème.
Mais avec les travaux, d'autres conséquences sont à craindre. Ça va être aussi un souci pour joindre les deux bouts, pour des petites structures comme les nôtres, si on reste au sein du Forum des Halles. Tous les commerçants le disent, hein, il y a eu une baisse. Hein. On a une baisse du chiffre d'affaires, ça c'est clair et net. Hein. La volonté des architectes est avant tout de réunir les habitants d'Île-de-France au sein d'une même place. Mais les riverains acceptent-ils réellement la venue des banlieusards dans leur quartier? Les deux parties ont finalement été assez peu consultées par la mairie. À quel niveau la vie et le comportement vont-ils changer? La modification de l'architecture va-t-elle régler les problèmes de l'ancien forum? Pour Patrick Dubéchaud, le public restera sensiblement le même. Les Halles, c'était le ventre de Paris, après ça a été le cœur, et maintenant ça va rester un lieu central, et il est central par les voies de communication. Et on sait que 70% des gens qui venaient au Forum des Halles, c'est des gens hors quartier. Et parmi eux, évidemment, des jeunes qui sont attirés par ces lieux de vie, ces lieux de rencontre. Deux points de vue s'affrontent alors. D'une part, le désir de regroupement des populations et d'autre part, une volonté de créer un espace de tranquillité pour les habitants du quartier. Pour les habitants du quartier, c'est certainement des espaces un peu plus conviviaux et restreints qui seraient souhaitables. On est dans une logique sur Paris d'ouverture des espaces, mais ça depuis très longtemps. Hein. Des espaces découverts vont permettre en tous les cas une meilleure surveillance, mais se posera avec ce lieu-là la question du triage, des filtres qu'on va mettre en place pour détourner ces populations dites indésirables qui existent aujourd'hui au Forum des Halles, pour les empêcher de venir à nouveau s'installer dans un espace comme celui-là. Le nouveau projet n'empêchera pas aux 800 000 usagers de transiter chaque jour par les Halles. Un chiffre qui augmente de 3% par an et qui permettra aux Halles de rester la première gare souterraine de transport en commun en Europe. Mais avec un tel flux, n'est-il pas utopique d'espérer un changement aussi radical ?